Donc dans le chapitre repérage, dans le temps et dans l'espace, on passe au grand 2, se repérer sur un plan ou une carte. Pour repérer une position sur un plan ou une carte, on utilise souvent un quadrillage, comme dans un tableur. Les colonnes sont souvent identifiées par des lettres, A, B, C, D, donc ça c'est le cas du tableur, hein, mais ça pourrait être à l'envers, hein, et les lignes, les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme dans un tableur Excel par exemple. Une position sur la carte est donc souvent identifiée par une lettre et un nombre. Donc c'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Sur le quadrillage ci-contre, le rond noir, ici, il se trouve dans la colonne c'est dans le sens, hein, c'est vertical, donc il se trouve dans la colonne D, et sur la ligne 2. Donc la position, on commence par la lettre, et on va dire que c'est la position D2. Alors, on pourrait le mettre dans l'autre sens, hein, mais dans un tableur, les cases, ça s'appelle des cellules, et on les identifie d'abord la colonne et ensuite le chiffre. Donc, si vous prenez cette habitude, vous ne vous tromperez pas. Le carré noir, donc il est ici. Donc, il est dans la colonne C, ligne 4, donc on l'appellera C4. La croix, ici, colonne F, ligne 6, donc il est en F6. Et l'étoile, ici, colonne A, ligne 2, donc il est en A2. Alors, on va passer à la notion suivante, parce qu'elles sont courtes. Donc, le grand 3, se déplacer sur un plan ou une carte. Donc là, il y a une idée de déplacement. Pour décrire un itinéraire sur une carte ou un plan, on peut imaginer les points cardinaux, donc comme ici, hein, nord, sud, est et ouest, et des distances, ou un programme de déplacement sous la forme d'une série d'indications ordonnées. Exemple, à l'aide des points cardinaux. Un oiseau se trouve sur le panier de basket. Vous voyez, il est là. Il se déplace dans la direction nord-ouest et effectue 100 mètres. Alors, il faut regarder là. Nord-ouest, donc il va partir comme ça. 100 mètres. Donc, cette indication, cette échelle, c'est pour 25 mètres. 100 mètres, c'est 4 fois plus grand. Donc, on part dans cette direction et on en fait 4. On arrive ici. Donc, c'est ce qui est écrit là, un déplacement rouge, même si sur votre photocopie, vous n'avez pas de couleur, vous. Donc, vous pouvez replacer le rouge. Donc, c'est dans ce sens. Il part d'ici, voilà. À l'aide d'un programme de déplacement, la voiture bleue, vous voyez, elle est là. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Avance de 100 mètres. Donc, on avance, donc on va là. 100 mètres, donc c'est toujours 4 fois plus grand que ça. J'avance. Donc, on est orienté vers la droite ici, hein. Je dois tourner à gauche. Alors, si je tourne à gauche, il faut visualiser qu'on est censé continuer tout droit. À gauche, ça veut dire ici qu'on va aller vers le haut. Donc, je vais aller vers le haut. J'avance de 100 mètres, donc c'est encore 4 fois le petit trait. Hop là, j'arrive ici. Je tourne à droite, donc là c'est pareil. Si je continuais, j'irai là. Je tourne à droite, donc je vais m'orienter ici. J'avance de 50 mètres, donc c'est le double de 25, j'en fais que 2. J'arrive ici. Où est-ce que je suis? Alors on voit peut-être pas bien, hein, mais là c'est des fleurs. Donc arrive en face du fleuriste. C'est le déplacement bleu, donc là aussi il faudrait le replacer en bleu, puisque vous avez une photocopie. Alors maintenant sur des quadrillages, donc toujours avec nos colonnes avec des lettres et nos lignes avec des chiffres, on peut faire des déplacements donc avec une série d'instructions. Alors ici, sur le quadrillage ci-contre, donc ci-contre ça veut dire à côté, la position finale du carré noir après avoir appliqué la série de déplacements suivants. Donc sur un quadrillage, on fait attention, j'ai le droit qu'à aller vers le haut, le bas, la droite, la gauche. Donc on me dit 1 vers le haut, j'arrive ici en D2, 2 à droite, 1, 2, j'arrive en F2. Je descends de 2, 1, 2, j'arrive en F4. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un petit carré pour visualiser ça? Alors, je vais avoir du mal, moi, à le positionner là où il faut, hein, mais vous, il faut que vous le dessiniez pour le mettre dans la bonne case. Voilà. Donc, on a dit qu'on était en F4. Donc, vous, il faut que vous le dessinez ici. Voilà. Bon, après la mise en page, c'est autre chose.
Sur le quadrillage ci-compte, quelle série d'instructions faut-il appliquer pour arriver en A5? Donc pour l'instant, vous voyez, je suis en B1. Alors moi, je veux aller en A5, donc je suis là. Donc on n'est pas obligé de faire tous la même chose, d'accord? Donc on va pas faire non plus 12 000 détours, hein, on fait le trajet le plus court. Alors pour aller de B1 en A5, soit je vais d'abord à gauche et je descends, soit je descends et je vais à gauche, peu importe. Mais là, si je descends d'abord, je fais 1 vers le bas, 2, 3, 4 vers le bas, 1 à gauche. Donc, il faut que je mette mes flèches. On a dit 4 vers le bas. 1, 2, et 1 à gauche. Maintenant, je suis en A5. Je vais aller en E3. E3 ici. Donc là, c'est pareil. On peut d'abord monter et à la droite, ou à la droite et monter, vous faites comme vous voulez. Alors moi, je vais d'abord me décaler vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4 vers la droite, et je monte de 2. Perdu. Et je monte de 2. Voilà. Donc ces notions de repérage sont terminées.